Bon, les gars, ça, j'ai déjà fini. J'ai déjà fini de travailler. J'ai déjà fini de travailler. Donc maintenant, je vais... Vous voyez, ici au champ. Ici au champ actuellement. Vous voyez, ici au champ actuellement. J'ai déjà fini de défricher de l'autre côté là-bas. Maintenant, je vais entasser pour pouvoir brûler. Bon, la vidéo qui est faite ce matin, c'est juste pour les jeunes comme moi. J'ai 28 ans. J'ai fait la formation en informatique. Donc, je suis ingénieur en informatique. Mais le message que je veux m'adresser particulièrement aux jeunes de ma génération, à ceux aux personnes qui se battent dans la vie, que ce n'est jamais facile dans aucun domaine. Que ce soit dans l'administration, que ce soit dans tous les domaines, il y a les vérités. Et il faut savoir que dans chaque domaine, il y a les avantages, il y a les inconvénients. Là, c'est sûr et certain. Et j'aimerais aussi dire aux jeunes que dans la vie, c'est pas facile. Même le chemin qu'on dit que c'est facile là-bas, c'est là-bas même que c'est plus dur. Moi, je trouve même que c'est plus facile d'avoir ta richesse dans le droit chemin. Parce que quand tu prends le mauvais chemin, c'est plus difficile là-bas. C'est plus difficile pourquoi? Parce que, premièrement, il y a les conditions. Deuxièmement, tu ne vis plus comme Dieu a demandé de vivre. Troisièmement, ta richesse ne te permet pas d'être épanoui, ne te permet pas d'être content de toi-même. Tu ne peux pas me dire que tu as les millions, mais la nuit, tu ne dors pas. Ça, c'est déjà quelque chose qui n'est pas bien. Tu ne peux pas me dire que tu as les millions, mais tu n'as pas de femme. Tu ne peux pas me dire que tu as les millions, mais on t'interdit d'avoir les enfants. Donc, c'est plus difficile. Le chemin qu'on dit que c'est un chemin facile, c'est plus difficile. Je préférais que tu construis ta richesse dans le droit chemin, dans les voies simples, dans les voies que Dieu a prescrites. Et le message que je viens apporter aux jeunes de ce matin, c'est que battez-vous, battez-vous. Moi, comme ça, je me suis lancé dans l'agriculture depuis un d'abord que notre père nous a habitués à travailler la terre. Donc, nous sommes habitués à travailler la terre. Ce qui fait que je suis dedans depuis. Je suis ingénieur informatique, ça me donne de l'argent, mais je ne mets pas l'informatique en première position dans ma vie. Ça, c'est la terre. Et il y a quelque chose que la terre donne à 100%. La terre, tu ne sors jamais zéro. Ce que tu sèmes là, ça va sortir. Même si ça ne sort pas à 100%, mais quelque chose va sortir. Ce que tu mets sur la terre là, ça va sortir. Et comme j'ai dit, chaque travail a ses contraintes. Ce n'est jamais facile. Vous voyez, depuis janvier, je suis ici. Nous avons déjà défriché, nous sommes déjà à la moitié du champ. Le champ, c'est au moins 5 hectares. Nous sommes déjà à la moitié. Moi, je suis ici chaque matin, j'ancre à 5 heures. Je veux sortir là à 8 h, 9 h parce qu'il y a le haricot sauvage. Donc, ce n'est pas facile. Mais quand tu veux avancer, quand tu veux progresser, tu mets d'abord la volonté. Et il faut aimer ce que tu fais. Il faut aimer ce que tu fais. Si tu veux te lancer dans l'agriculture, lance-toi. Mais sache que ça ne sera pas facile. Mais mets ta volonté. Au bout de ton travail, tu auras la récompense. Tu auras quelque chose. J'ai laissé tout à Yaoundé. Je me suis lancé. Même l'année passée, j'étais ici. C'est l'année-ci que j'ai commencé mon projet d'agriculture. Et dans ce projet, il y a plusieurs cultures. Il y a la tomate, le gombo, le macabo, le manioc, la patate. Plusieurs cultures, donc c'est pas facile. C'est pas facile. Et j'ai toujours dit aux gens, il faut être vous-même vos porteurs de projet. Chaque jeune doit réfléchir comment gagner sa vie. Et gagner sa vie dans les bonnes conditions, dans les voies que Dieu a prescrites. La facilité n'est jamais facile.
Ça, c'est quelque chose que moi, je vous dis aujourd'hui. La facilité n'est jamais facile. Ce que vous dites là, que là-bas, c'est facile, je veux vite avoir l'argent là-bas, je veux avoir la gloire, je veux avoir le succès. Ce n'est jamais facile. La facilité n'est jamais facile. Donc, le message que j'adresse aux jeunes ce matin, c'est que battez-vous, mettez-vous, ça va être dur, mais ayez un mental fort, un mental puissant que je veux m'en sortir, même si c'est comment. N'attends pas que les gens viennent t'applaudir, n'attends pas que les gens viennent te dire que tu fais bien. Toi-même, encourage-toi toi-même. Sois quelqu'un qui a un mental fort, que les gens t'applaudissent ou que les gens ne t'applaudissent pas, avance. Que les gens disent que c'est bon, que les gens disent que c'est pas bon, avance. Toi, si tu connais pourquoi tu avances. Toi, si tu connais pourquoi tu vas atteindre tes objectifs. Toi, si tu connais pourquoi tu veux arriver au sommet. Et laisse-moi te dire que il y a certaines personnes qui vont te critiquer. Mon frère, n'écoute pas l'autre là, parce que quand tu souffres, ils ne sont pas avec toi. Quand tu souffres, ils ne viennent pas t'aider. Quand tu souffres, ils ne sont pas là à côté de toi. Donc, lance-toi dans les voies que Dieu a prescrites et bats-toi pour t'en sortir. Tu as les mains, tu as les pieds, tu parles, tu cours, tu n'es pas handicapé. Donc, mon frère, c'est inadmissible que tu dises que la vie ne t'a rien donné. C'est inadmissible que tu dises que tu n'as pas réussi dans ta vie alors que tu as les mains, tu as les pieds, tu cours, tu marches, tu manges. Ceux même qui sont handicapés, ils sont même plus habiles que toi. Donc, ne viens pas me dire que tu ne peux pas réussir. La vie te dépasse. Mon frère, bats-toi jusqu'au dernier souffle de ta vie. Bats-toi à t'en sortir. Bats-toi à t'en sortir. Moi, je suis ici au village. Je fais dans plusieurs domaines. Mais je ne suis... Et il y a aussi quelque chose. Soyez polyvalent. Soyez polyvalent dans la vie. La polyvalence t'aide à acquérir beaucoup de choses. Quand tu es polyvalent, tu ne peux pas chômer. Je peux sortir ici maintenant au champ. On m'appelle là que bon, on te demande au centre informatique. Je vais aller. Ça me donne aussi de l'argent. On peut aussi m'appeler quelque part que gars, il y a une cérémonie ici là. Est-ce que tu peux inviter tes danseurs? Je n'ai pas mangé l'argent. Je n'ai pas arrêté la danse. Hein. Mais j'ai juste dévié. Je ne danse plus la musique du monde. Je danse la musique de Dieu maintenant. Parce que Dieu m'a tout donné. Le monde ne m'a rien donné. Dieu m'a tout donné. Il m'a donné la sagesse, l'intelligence. C'est lui qui me permet de me lever le matin. C'est lui qui me permet de venir sur le champ, de travailler. Donc, je ne peux plus danser pour le monde. Je danse pour Dieu maintenant. Et je vais terminer en disant que chaque chose que tu fais dans la vie, demande d'abord à Dieu. Demande l'orientation divine à Dieu. Remets tout entre les mains de Dieu. Quel qu'en soit le domaine que tu fais, quelle qu'en soit l'activité que tu veux faire, avant de commencer, remets d'abord tout entre les mains de Dieu. Mets Dieu devant toutes choses. Quand tu mets Dieu devant toutes choses, tes affaires vont réussir et Dieu va te guider. Et le Saint-Esprit va te montrer la voie suivre. Le Saint-Esprit va te guider, va te dire comment faire. Tu vas voir que tu travailles avec tu fais la même activité que les autres personnes, mais toi tu es plus développé, les gens te regardent beaucoup plus, tes affaires prospèrent beaucoup parce qu'il y a une main invisible derrière toi. Et la main invisible là, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi te donne la sagesse, te donne l'intelligence, te donne la connaissance qu'il faut, te montre comment faire les tactiques, pas les tactiques des humains, pas la connaissance des humains, pas la sagesse des humains, pas l'intelligence des humains, jamais. Mais le Saint-Esprit te donne l'intelligence divine qui dépasse l'entendement des hommes. Le Saint-Esprit te montre la voie à suivre. Ça dépasse l'entendement des hommes. Aujourd'hui, je vais vous donner un secret. Quand je vous ai dit que je suis ingénieur en informatique, j'ai créé les applications. C'est vrai que ma première application va bientôt sortir par la grâce de Dieu. Quand je dis ça, quand je racontais ça à mes frères et sœurs, ils n'ont rien compris, rien d'arrêt. Il y a d'autres même qui ne croient même pas en moi. C'est parce que quand Dieu te donne quelque chose, ça dépasse l'entendement des hommes. Ça dépasse l'intelligence des hommes. Ça dépasse ce que l'homme pouvait penser. Je prends le cas de Joseph. Quand Joseph a rêvé sa royauté, a rêvé comment Dieu va l'élever, il a expliqué le rêve là à ses frères. Ses frères ont vite compris parce qu'ils étaient les aînés. Ils ont compris que non, le petit s'il va nous gouverner.
Voilà pourquoi ils l'ont vendu. Mais c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Même parce que ses frères l'ont vendu, ils ne l'ont pas fait du mal, c'était dans le plan de Dieu. Et ça dépassait leur entendement. Ils ont vu la royauté de Joseph. Ils ont dit que mince, le petit-ci, ça laisse à dépasser. Donc pour l'éliminer, ils ont vendu leur frère en croyant qu'en leur vendant, il ne va rien devenir, alors que c'était dans le plan de Dieu. Donc Dieu peut te faire passer par les étapes difficiles pour te placer haut. Et quand il te place haut là-bas, tu vas te souvenir que non, il y a quelqu'un qui m'a pris au bas de l'échelle, il m'a fait monter en haut. Et quand tu arrives en haut, n'oublie pas la personne qui t'a pris au bas de l'échelle. N'oublie pas la personne qui t'a élevé. Donc, le message que j'adresse aux jeunes aujourd'hui, c'est que battez-vous, quel qu'en soit le domaine que vous choisissez. Et avant de t'engager quelque part, mets Dieu devant, mets Dieu devant, mets Dieu devant. Cherchez d'abord la voix de Dieu, mets Dieu devant, confie tout à Dieu. Quand tu confies tout à Dieu, il va te placer au-delà de ce que toi-même tu pouvais imaginer. Mettez Dieu devant. Ne limitez pas Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu est au-delà de ce que nous pouvons penser. Ce que tu demandes, il peut te donner plus que ça, plus que ce que tu as demandé. Donc, mettez Dieu devant. Donc, le message que j'ai adressé aux jeunes ce matin, c'est de vous booster, de vous encourager dans vos différents domaines. C'est vous encourager à travailler. Ceux qui passent le temps à fumer, à passer le temps au quartier, à ne rien faire, battez-vous les gars. Vous n'êtes pas les mauvaises personnes, vous n'êtes pas les mauvais gens. Battez-vous simplement. C'est juste que peut-être vous n'avez pas vu quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous orienter. Mais les gens ne vous détestent pas. On veut juste que vous changez vos comportements, vous changez vos habitudes. Au lieu de passer toute la journée au quartier, à errer au coin de la rue, à fumer, partout, par-ci, par-là, demande-toi à mon âge, qu'est-ce que je fais? Lance-toi quelque part. Trouve une activité, trouve quelque chose que tu dois faire. Ça va t'aider à gagner ta vie simplement et normalement. Donc, c'est le message que je voulais adresser aux jeunes ce matin. Je veux continuer à brûler mes herbes parce que j'ai fini de travailler. Je veux brûler mes herbes là maintenant parce que bientôt je vais commencer à labourer en attendant les pluies. Donc, merci aux gens qui me soutiennent. Merci à tout le monde qui m'encourage. Merci vraiment. Merci beaucoup. Et les jeunes, battez-vous, battez-vous et mettez Dieu devant. Sachez que là où vous êtes, Dieu est avec vous. Dieu n'est pas loin, Dieu est en vous. Dieu n'est pas Dieu est partout, Dieu est en toi. Et la présence de Dieu, quand tu acceptes Christ dans ta vie, sa présence reste jusqu'à la fin de ta vie. Sa présence ne part pas. Même quand tu peux faire même les mauvaises choses, sa présence est là. Et sa présence te dit toujours que ce que tu peux faire là n'est pas bien. Mais tu fais quand même. Quand tu acceptes Christ dans ta vie, la présence de Dieu ne te quitte pas. Partout où tu es, sa présence est avec toi. Il est en toi, il est avec toi. Donc, battez-vous les jeunes, allez de l'avant, battez-vous, battez-vous, battez-vous et mettez Dieu devant. Merci beaucoup.